Bonjour à tous, Micah d'e-Bike School à l'appareil. Voici mes 5 prédictions principales pour l'industrie du vélo électrique cette année. Je ne dis pas que c'est une garantie, mais je travaille dans le monde du e-bike depuis plus d'une décennie et demie maintenant, et j'ai été assez précis pour mes 4 ou 5 dernières années de faire ces prédictions annuelles. Et à la fin de cette vidéo, nous allons revenir en arrière et vérifier mes prédictions de l'année dernière pour voir si j'avais raison ou tort. Aussi, à la fin de cette vidéo, je vais donner ce e-bike, le Oh Wow Cyclist Voltaic 500 Mini, à l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo en ce moment. Donc, si vous voulez voir comment vous pouvez gagner ce superbe e-bike et en apprendre un peu plus à ce sujet, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Entendu, passons aux prédictions. Ma première prédiction est que 2025 sera l'année des réglementations sur les e-bikes. Les choses se resserrent, ou vont se resserrer de manière significative cette année. Cela pourrait prendre plusieurs formes, mais il semble que les e-bikes à haute vitesse et à haute performance soient dans le collimateur de plusieurs organes législatifs d'État. De nouvelles lois émanant de Californie commencent à apparaître. L'Utah a quelque chose dans les livres. L'Oregon envisage des e-bikes rapides. La Californie envisage des e-bikes lourds. Nous parlons de, vous savez, une réduction sérieuse des endroits où les e-bikes peuvent rouler. Et non, dans certains États, les e-bikes sont poussés sur la rue hors de la piste cyclable. Dans d'autres États, les e-bikes sont poussés vers des exigences d'assurance, d'enregistrement, potentiellement de licence, généralement plus sur l'extrémité de haute performance, comme je le disais, que ce soit hors de classe, vous savez, ces sortes de e-bikes de classe 4 qui vont plus vite que 28, que ce soit des e-bikes à accélérateur haute vitesse ou simplement certains de ces sortes de faux e-bikes, mais des e-trottinettes et d'autres choses qui essaient de se déguiser sous les e-bikes ou même les Sur-Ron, Talaria, ces types de vélos de style dirt bike électrique qui se sont déguisés sous le nom de e-bike pendant plusieurs années. Il va simplement y avoir un resserrement significatif de ces types de manigances qui ont duré un certain temps. Cela ne veut pas dire que votre vélo électrique est défectueux. Vous savez, vous avez probablement un bon, vous savez, classe 1, 2, 3, un e-bike quelconque, mais les gens qui ont été en train d'utiliser des e-bikes qui sont à la limite de ce que nous considérerions comme légal ou dans la zone grise, vous pourriez commencer à avoir des problèmes en fonction de la rigueur de vos États. C'est certainement plus une tendance de la côte ouest, mais elle commence à balayer les États-Unis. Nous observons également ce phénomène à New York. Et je pense donc que 2025 sera une année difficile pour quiconque apprécie le haut de gamme des performances des e-bikes. Ma prochaine prédiction est que nous allons voir un déplacement plus important de la fabrication de vélos électriques hors de Chine. Je pense qu'il va y avoir une pression significative de plusieurs directions, mais la plus importante est l'incertitude des tarifs à venir. Je filme cette vidéo avant l'inauguration de la nouvelle administration. J'espère aussi pouvoir la poster bientôt. Donc nous ne savons pas si, lorsque Trump arrivera, il va imposer certains de ces lourds tarifs sur la Chine dont il a parlé. Nous avons entendu parler de pourcentages allant de 35 à 60 %. À un moment, il disait 2 à 300 % de tarifs. L'avenir de l'industrie du vélo électrique reste incertain et les impacts potentiels sont encore méconnus. Cependant, de nombreuses entreprises ne souhaitent pas planifier autour d'une telle incertitude et je pense que nous assisterons à une délocalisation accrue de la production hors de Chine. Cela va aller vers des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, un peu Taïwan, d'autres pays où il y aura un investissement décent dans les usines, dans la main-d'œuvre nécessaire pour produire ces choses. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de fabrication de vélos électriques rapatriés aux États-Unis. Je le vois simplement se répandre davantage à travers l'Asie, mais en sortant de la Chine, nous allons laisser passer cet avion. Oui, c'est probablement bien. D'accord. La troisième prédiction que je fais pour 2025 est que nous allons toujours voir d'excellents prix. 2024 a été en quelque sorte l'année des ventes de vélos électriques, non? Et de nombreuses entreprises étaient encore en situation de surstock à la fin de 2023. Je pense que cette pression persistera jusqu'en 2025. Nous continuerons de voir ces ventes très impressionnantes. Les entreprises continueront d'essayer d'écouler leur dernier surstock et de vider leurs étagères. Nous allons probablement aussi voir l'introduction de vélos intéressants, ce qui met une pression continue sur les entreprises pour éliminer les anciens stocks. Nous n'avons pas vu autant de nouvelles entreprises éphémères entrer sur le marché en 2024 que par le passé, donc nous n'avons pas autant de concurrence en ce sens. Je pense que les excellentes ventes de vélos électriques que nous avons vues l'année dernière se poursuivront bien au-delà de 2025. Maintenant, il y a une exception à cela et je me réserve le droit de retirer cette prédiction si pour une raison quelconque nous obtenons des tarifs incroyablement élevés imposés sur les vélos électriques cette année.
Vous savez, si nous commençons à voir ces tarifs de 60% ou 100% sur la Chine, alors soudainement, beaucoup de ces offres de vélos électriques vont s'évaporer. En dehors d'un événement choquant l'industrie, je pense que nous allons continuer à avoir de très bons prix de vente cette année. Ma quatrième prédiction, pour laquelle je suis moins enthousiaste mais assez confiant, est que nous verrons une augmentation du nombre de vélos électriques disponibles avec des options de suivi, en particulier sur le segment d'entrée de gamme. Cela ne sera plus limité aux vélos électriques haut de gamme à 4 ou 5 000 $. Nous avons vu un peu de cela. Velotric a excellé en intégrant Apple Find My à leur vélo. C'est une technologie si simple et peu coûteuse que je dois imaginer que de plus en plus d'entreprises vont commencer à l'adopter. Évidemment, il existe d'autres concurrents. Il existe des technologies similaires disponibles, ces traceurs de tuiles, d'autres traceurs dans l'écosystème Android, ainsi que le suivi Global Positioning System, bien sûr, bien que celui-ci nécessite généralement une sorte d'abonnement mensuel ou, vous savez, une adhésion annuelle, ce genre de choses. Mais je dois juste imaginer que plus d'entreprises vont vouloir fournir une sorte de suivi maintenant qu'un certain nombre ont démontré que c'est possible et que les consommateurs l'apprécient vraiment. Nous apprécions de pouvoir vérifier sur notre téléphone que notre vélo est toujours à l'endroit où nous l'avons garé. J'espère donc vraiment que cela va arriver. J'espère sincèrement que dans ma vidéo de prédiction de l'année prochaine, je pourrai affirmer avoir eu raison sur ce point. Et ma dernière prédiction, et celle-ci est plutôt triste, je pense que nous allons continuer à voir d'importantes faillites de vélos électriques, plus d'entreprises qui ferment, certainement, vous savez, de grands licenciements à venir. Le marché des deux roues électriques n'a pas été clément envers les entreprises il y a un an et beaucoup des facteurs qui ont conduit à ces fermetures sont toujours en vigueur maintenant. Je pense que nous en verrons davantage et malheureusement, nous pourrions voir de grands noms fermés cette année également. Si elles ne ferment pas, elles traverseront sûrement d'autres vagues importantes de licenciements car beaucoup d'entreprises vivent à crédit, comme je l'ai déjà mentionné. Vous savez, elles ont d'énormes dettes. Je me demande comment certaines entreprises continuent à fonctionner avec autant de dettes. Leurs investisseurs ne peuvent financer cela que temporairement avant de dire que c'en est assez et qu'ils doivent limiter leurs pertes. Donc, j'espère que nous n'en verrons pas trop, mais préparez-vous à plusieurs autres fermetures, faillites, mises sous séquestre. Vous savez, tout cela arrivera l'année prochaine. D'accord, c'était un peu triste, mais maintenant, regardons mes prédictions pour 2024 et voyons si j'étais dans le mille ou si j'ai complètement raté. Ma première prédiction est que nous allons voir une plus grande incursion dans le bas de gamme, une bas plus économique du spectre des vélos électriques, mais surtout de la part des marques de vélos de magasins. Des entreprises comprises comme Trek, Specialized, Cannondale et Giant vont continuer à investir davantage dans ce segment budgétaire. D'accord, je n'ai pas commencé fort, je vous l'accorde. Je pensais vraiment qu'il y aurait plus d'efforts dans ce sens. La ligne Specialized Globe, une incursion intrigante d'une marque haut de gamme dans le segment bas de gamme, était plutôt décevante. Dans cette année difficile pour l'industrie des vélos électriques, les investissements dans de nouvelles marques et modèles n'ont pas été au rendez-vous comme prévu. Et maintenant, ma deuxième prédiction est que nous allons voir des ventes folles et des prix vraiment intéressants au début et même au milieu de l'année et pendant la saison de conduite. Oui, celui-ci est exact. Au début de l'année, les prix étaient décents, mais à mesure que 2024 avançait, il y avait de plus en plus de ventes, surtout en saison de conduite, avec des offres incroyablement bonnes. De nombreuses entreprises offraient presque gratuitement des vélos. Vous savez, les vélos que RAD vendait pour environ 2 000 $ se vendaient à peine plus de 1 000 $. Ce genre d'offres, donc définitivement des offres de vélos électriques incroyables tout au long de l'année alors que les entreprises vidaient leurs étagères. Malheureusement, je pense que nous allons assister à des faillites ou simplement une fermeture générale et une liquidation de nombreuses marques de vélos électriques. D'accord, donc je sais que j'ai un peu répété cette prédiction cette année, mais l'année dernière, c'était définitivement vrai. Le jus, les carburants, les gâteaux, de nombreuses entreprises ont fermé l'an dernier. Malheureusement, comme je l'ai mentionné, cela va continuer à se produire. Malheureusement, et que je ne pense pas que nous allons voir des annonces révolutionnaires dans le domaine du vélo électrique, à l'exception peut-être de quelques entreprises en bonne santé. Oui, celle-là était aussi assez précise. De nouveaux vélos électriques ont été dévoilés l'an dernier. Il y en avait certainement, mais je ne peux pas penser à un qui était vraiment révolutionnaire ou si nouveau. Nous avons vu beaucoup de simples rafraîchissements. Vous savez, il y avait comme Electric avait l'Expedition 2.0, le Xpeak 2.0. RAD a dévoilé quelques nouveaux vélos. Rien de fou. J'ai fait une vidéo entière sur comment les nouveaux vélos de RAD étaient un retour à leur forme d'il y a quelques années, ce que je pensais être génial car les choses avaient un peu dévié récemment.
Mais ouais, rien de vraiment neuf l'an passé. Il n'y avait tout simplement pas de place sur le marché pour investir dans ce genre de grands nouveaux lancements. Et enfin, et je pense que c'est une prédiction positive, je ne pense pas que nous allons voir de grandes répressions en termes de réglementation sur les e-bikes aux États-Unis, du moins pas en 2024. Oui, celle-ci était aussi vraie. Il ne s'est rien passé de majeur en 2024 en termes de répression. C'est à la toute fin de l'année que la Californie a adopté cette nouvelle réglementation concernant la redéfinition ou le renforcement de la définition des vélos électriques de classe 3 dans l'État. Mais cela n'a pris effet que cette année, en 2025. Et c'est pourquoi je pense vraiment que 2025, maintenant, c'est l'année des réglementations, alors que l'année dernière, nous n'avons presque rien vu en termes de renforcement des réglementations sur les performances des vélos électriques. Mais nous avons constaté des exigences de conformité UL accrues, notamment en matière de sécurité et d'ignification. Nous avons vu un peu, mais c'est l'année où cela entre vraiment en vigueur. Voici donc mes prédictions pour l'année à venir. L'année dernière s'est bien passée pour moi. Dans un an, revenons en arrière et voyons à quel point j'étais bon. Passons maintenant à la Mini 500. Elle est sans kaki, un verre armé, avec un cadre de mobilette intéressant. Vous savez, elle a cette très longue banquette ici. Elle s'appelle la 500 Mini et c'est parce qu'elle est en fait assez petite. Je mesure maintenant 1,70 m et la moto me convient, mais ce n'est pas un grand modèle. Vous savez, elle s'intègre bien dans un garage, rentre dans un appartement et ne prend pas trop de place. Cependant, ses performances restent excellentes. Ce moteur de 500 watts à l'arrière est en réalité de 873 watts avec une puissance de crête élevée permettant d'atteindre facilement 32 km/h. C'est un véritable vélo électrique de classe 2 avec une accélération. Vous n'aurez aucun problème avec certaines de ces régulations strictes de classe 3 car c'est une classe 2. Il a ses freins à disque mécaniques de 180 mm. Il a une batterie de 11,6 Ah, donc à 48 volts. Cela représente environ 550 Wh pour vous permettre de parcourir environ 30 miles ou plus en utilisant l'assistance au pédalage et l'accélérateur. Bien sûr, moins que l'autonomie annoncée si vous ne vous déplacez qu'à l'aide de l'accélérateur. Il a ce bel écran large ici, phare et feu arrière. C'est un gros phare de 500 lumens. Alors, le feu arrière est moins puissant, probablement 50 lumens. Vous pouvez aussi ajouter une variété de porte-bagages et de paniers. Je les ai, je vais aussi les ajouter ici. J'ai vraiment apprécié ces pneus gras de petit diamètre parce que vous obtenez cette capacité tout-terrain. Vous savez, bien sûr, vous avez la fourche de suspension à l'avant, donc vous avez une certaine suspension là. Vous pouvez rouler dans des endroits comme celui-ci. La personne qui ne peut faire du overlanding là où il n'y a pas de sentier, vous roulez à travers la terre, l'herbe, le sable et ce genre de choses. Vous pouvez aussi le prendre sur les rues et les pistes cyclables et le conduire comme un vélo hybride de navetteur typique. Pour moi, ces pneus de 20 pouces mais plus gros sont le compromis parfait. J'obtiens un vélo petit, agile et facile à conduire, mais je n'ai pas en même temps une roue si grande, lourde et lente. Ces pneus gras de 26 pouces, tu sais, il y a... D'accord, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai ici la prochaine fois. OK, il me reste un peu de lumière. Amusons-nous.